Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test où on va crash tester un fond de teint. Alors c'est un échantillon que j'ai reçu mais c'est la même chose. On va crash tester le fond de teint Prisme Libre Skin Caring Matte de chez Givenchy. Donc le truc est comme ceci, donc là vous voyez le flacon. Alors je pense que le fond de teint sera un peu foncé pour moi parce que ils ne nous ont pas demandé les teintes. Donc au niveau de la teinte, j'ai la teinte 3N250, donc du neutre, donc heureusement, mais je pense que ça sera peut-être un peu foncé. Donc c'est un fond de teint mat, vous savez que je n'aime pas du tout les fonds de teint mat, mais je me suis dit que j'allais quand même le tester, histoire de ne pas être étroit d'esprit. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, composé à 97% d'ingrédients d'origine naturelle, il affiche des performances records, 24 heures de matité, 24 heures de correction du teint, 24 heures d'effet floutant, à mi-chemin entre maquillage et soin. Ça peut être intéressant parce que moi, je cherche souvent beaucoup du make-up avec du soin à l'intérieur. Sa formule est composée à 82% d'une base soin. L'hydratation est alors préservée pendant 8 heures. 35 teintes compose le vaste nuancier du Prisme Libre Skin Caring Matte, s'accordant ainsi à toutes les carnations de peau. Donc, 35 teintes pour un fond de teint luxe, c'est quand même pas mal, je trouve. Après, ça ne vaut pas les 50 teintes de chez Fenty Beauty. Donc, j'ai fait mes soins au préalable, je n'ai pas mis de base, donc je vais mettre une base que je connais, c'est la Revlon. Comme ça ne faussera pas le test. Je ne vais pas mettre les gouttes illuminatrices parce que c'est du mat et je veux voir ce qu'il donne sans ça. Donc déjà, on va mettre la base de teint. Donc je n'ai rien mis sur mon teint pour l'instant. Donc on va voir si il rattrape un peu les catastrophes de certains fonds de teint mat que j'ai testé, que je n'ai pas aimé. Parce qu'il y en a que j'ai testé que je n'ai pas du tout aimé. C'est pour ça que les fonds de teint mat et moi, c'est beaucoup de je t'aime, moi non plus. J'ai pris quand même un éclaircissant au cas où parce que je me méfie des fonds de teint qui sont trop mat. Et surtout que celui-là, j'en ai entendu parler. J'avais entendu parler du mat, mais l'hydratant, c'est vrai, m'aurait bien pu se tenter. Donc là, je mets le produit REM Beauty, la base pour les yeux. Hop, quand même relativement... C'est un baume, hein. Plus qu'une base, c'est un baume. Hop, j'en ai un peu qui s'est barré. C'est pas grave. La texture de ce produit est bien, mais des fois, elle est compliquée à prélever correctement, je trouve. Voilà. Je laisse bien pénétrer. Il faut pas en mettre beaucoup, hein, parce qu'honnêtement, ça ne sert à rien d'en mettre énormément. Ça fausse un peu le rendu de l'anti-cerne. Ensuite, je vais mettre le Brow Contour, comme d'habitude, de chez Benefit. Vous m'avez déjà vu mettre un nombre incalculable de fois. Donc là, je vais me make-upper avec vous en testant toujours pareil le prisme. Alors, je pense que c'est un truc qui doit être parfumé, parce que beaucoup de make-up de marques de luxe sont parfumés. Les Guerlain sont parfumés, certains d'entre eux. Les Dior aussi. Les Chanel, je sais pas, j'ai jamais essayé. Si, j'ai déjà essayé des fonds de teint Chanel, mais ça m'a pas, on va dire, marqué plus que ça. Je pense qu'ils sont pas parfumés, les leurs, par contre. À vérifier, mais bon. Les Lancôme, ils le sont pas. Du moins, pas que je me souvienne. Ou s'ils le sont, c'est léger. C'est du light. Donc, le fond de teint, on va le tester de suite. Donc, je vais le tester à l'éponge, comme d'habitude. J'ai prévu quand même un éclaircissant au cas où il soit trop foncé. Mais bon, j'aimerais ne pas devoir m'en servir. Ouais, je pense qu'il sera trop foncé pour moi. Là, je le vois rien qu'en ouvrant l'échantillon. Il sera trop foncé. Par contre, le packaging ne s'ouvre pas du tout facilement. C'est une horreur. Et ensuite, je pense qu'il est il n'est pas liquide. Les ouvertures faciles, c'est bien, mais il y a des fois, ça rend pas du tout service. Là, vous me voyez galérer de ouf avec l'échantillon parce que ouais, ça risque d'être un peu foncé pour ma carnation. Il y en a juste en fait pour une dose, hein, même pas. On va voir ce qu'il donne. Je vous ferai des updates, mais honnêtement, je suis pas sûre que... Il a l'air assez épais. Enfin, déjà, je le vois comment je galère pour le prélever. Je pense qu'il est épais. Non, au niveau de la teinte, ça va peut-être un poil foncé. Ouais, il est parfumé. Il est parfumé, ce fond de teint.
Alors l'odeur ne me gêne pas. Moi, ce qui m'intéresse en fait chez Givenchy, mais je pense que je commanderai directement sur le site, parce qu'en fait, si vous regardez les prix sur le site et les prix chez Sephora, il y a quand même une marge, je trouve, entre les deux. Et je pense que je commanderai directement sur le site. Ce sont les blushs qui m'intéressent, les blushs libres. Ils m'intéressent vraiment, dont un qui est rouge, qui est très très joli, honnêtement, il est super beau. Et je pense que je me le commanderai. Parce que c'est pas facile de trouver. Alors, il y avait un corner Givenchy à un moment donné, dans le Nocibé, qui avait place Wilson, qui était à la place de l'ancien Douglas. Il y a des Toulousains qui me regardent, mais il a fermé malheureusement. Je sais pas pourquoi, il y avait l'Institut, mais après, il y avait deux Nocibé qui se faisaient face, quoi. C'était un petit peu ridicule. Alors, honnêtement, je le trouve mat, mais sans plus, en fait. Peut-être que c'est parce que j'ai pas réussi à bien le prélever. Par contre, j'aime beaucoup l'odeur. C'est vrai que je suis très sensible aux odeurs. Là, j'essaie de reprendre un peu pour avoir un peu plus de couvrance. Parce que la couvrance, en fait, ça a l'air d'être une bonne couvrance médium, mais pas une couvrance, on va dire, totale. Ouais, elle a un poil foncé quand même un petit peu pour moi. On voit au niveau du cou, la démarcation, je la vois quand même bien. Alors, le rendu mat, je vais vous le dire de suite. Oui, ça, pour être mat, il est mat. Je le voyais pas de loin, mais là, je le vois de près. Mat, il est mat. Après, il fait pas mat carton. Donc déjà, ça, c'est une bonne chose. Mais c'est quand même pas un fond de teint qui sera fait pour moi sur la longue. Il floute un peu les pores, mais on voit quand même la peau en transparence dessous. Donc, si vous cherchez un mat qui soit pas non plus trop carton, ça peut être une bonne idée. Mais les mats carton, non, il n'en fait pas partie. Enfin, les mats, ce que j'appelle les mats carton, c'est vraiment les mats qui sont très mat, quoi. Ça fait limite, on voit que ça. Donc, je vais voir avec l'anti-cerne si je peux rattraper un petit peu le côté trop foncé. Donc, l'anti-cerne, c'est le Radiant Creamy Concealer de chez NARS en teinte Vanilla. À force, je finis par connaître toutes les teintes de produits que j'ai. Moi, j'essaye surtout de le finir, mais c'est un très bon anti-cerne. C'est juste que pour ma peau en ce moment, il est pas top. Oui, on voit quand même que il y a une démarcation parce que l'anti-cerne est beaucoup plus clair. Après, je suis claire de peau, hein. Mais moi, je le vois au miroir, il est un peu plus foncé, il est un peu foncé pour moi. Pas de beaucoup, hein, mais il est un peu... J'ai oublié ma brume, c'est pas grave, je ferai sans. Et je vais le dégrader avec mon éponge. Pour l'instant, il n'y a pas de mauvais mélange avec le Radiant Creamy de chez NARS. Mais je le trouve quand même très foncé pour ma carnation. Il est très 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 foncé. C'est dommage parce que le rendu est beau, enfin, le rendu est joli. Franchement, là, de prime abord, je suis tentée de vous dire, le rendu est joli pour un mat, mais après, c'est pas forcément le fond de teint qui me fera chavirer. Moi, tant que j'ai pas testé l'hydratant, je peux pas vous dire lequel est le meilleur. Mais celui-là, déjà, au niveau du rendu, il est pas mal. Honnêtement, on va pas chinoiser 10 ans, le rendu est pas mal. Ensuite, on va en finir avec les textures un petit peu crème. On va mettre un blush crème de chez Sephora, donc c'était les blush comme ceci. Alors ils n'existent plus malheureusement, ils les ont arrêtés. Je crois qu'ils les ont gardés qu'un an Sephora, c'est dommage. Mais je crois que dans la gamme Care de chez Sephora, ce sera peut-être des équivalents. J'ai hâte de savoir ce qu'ils valent, parce que franchement j'ai très envie de les tester. Ils me font très envie. Donc là j'en ai mis un petit peu sur ma main, c'est amplement suffisant parce qu'ils sont très pigmentés et c'est des textures un peu mousse, un peu mousseuses. Là, j'en ai déjà beaucoup trop mis sur cette joue. Et je vais le dégrader. C'est la mode du blush rosé, mais c'est vrai que moi, j'arrive pas en fait. Je trouve que sur moi, ça fait trop. Et avec ma couleur de cheveux, je trouve que le rouge et le orangé, c'est ce qui me va le mieux. En même temps, c'est ce qui est un peu la couleur de mes cheveux aussi. J'ai des cheveux un peu au burn, avec le henné. Donc c'est vrai que c'est ce qui est le mieux, ce qui s'accorde le mieux. Pour la poudre, je vais partir sur la poudre Anastasia parce que je veux pas fausser avec le fond de teint poudre parce que je veux voir quand même si avec une poudre classique ça peut passer. Donc je prends la poudre Anastasia, notamment pour l'anti-cerne parce que comme je n'ai pas mis de brume, je préfère partir sur une poudre où je suis safe. Surtout quand on utilise des poudres libres, il faut bien les écraser, bien appuyer en fait pour ne pas pour que ça fixe en fait correctement. Là, je prends un côté et je l'applique à l'éponge.
J'applique beaucoup la poudre à l'éponge parce que je préfère le rendu en fait. Mais avec la poudre Anastasia, donc c'est la Loose Satin Powder, si je me souviens bien. Alors c'est vrai que je pourrais l'appliquer à la houppette, mais flemme de laver les houpettes, hein, franchement. Donc là déjà, avec la poudre, il n'est pas incompatible et surtout ça a rattrapé un petit peu la couleur trop foncée en fait, du fond de teint. Donc déjà, c'est pour ça aussi que je l'applique comme ça. Voilà. Et puis la poudre Anastasia, je la connais. Par contre, elle est volatile. Si vous voulez investir dedans, ne portez pas du noir, hein, parce qu'elle est très volatile. Avec un pinceau, je vais balayer. Ensuite, je vais utiliser ma palette Turn on the Light de chez Too Faced. Là, la Turn on the Light, c'est pareil, vous la connaissez. Le fard d'ailleurs du milieu est bien creusé, mais j'utilise bien souvent que celui-là. Mais c'est vrai que cette palette, elle est vraiment très bien, elle est vraiment super. Et pour ceux qui voudraient savoir où j'ai acheté ce pinceau, c'était à H&M. H&M, je trouve qu'ils ont des beaux pinceaux. Beaux et bons aussi. Tant qu'à faire, tant mélanger les deux. Hop, voilà. Passer un petit coup de goupillon au niveau des sourcils. Pour enlever tous les excédents de poudre. Donc pour l'instant, avec la poudre, il n'est pas trop mal. Hein. Même si je trouve que la poudre marque un peu. Mais après, je pense que les deux ensemble, étant donné que c'est une poudre un peu mate, ça pourrait marquer éventuellement si la poudre est un petit peu épaisse. Pour les sourcils, je l'avais pris, je le savais. Donc c'est le Rare Beauty, comme d'habitude. J'utilise très souvent les mêmes produits parce qu'en fait, je veux finir certains produits pour pas les accumuler trop. Tous les produits un peu crème. Parce que les produits crème, en fait, peuvent sécher rapidement. Et une fois qu'ils sont secs, on peut rien en faire. Et là, j'ai plein de baby cheveux. Je sais pas pourquoi. Ils sont là. Ils font leur life. Ils font leur vie. Je sais pas si vous avez vu, mais la collection Mugler est sortie il y a pas longtemps. Elle est sortie le 11 mai. Et déjà, à 11h, il y avait déjà presque plus rien. Hop, on a terminé avec les sourcils. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Donc cet œil-là, les poils sont un petit peu n'importe comment. Je n'ai pas pensé à les épiler, je le ferai après la vidéo. Ensuite pour les yeux, on va se faire un truc assez rapide. Pour l'instant, le make-up, enfin le teint est pas moche, mais à voir au cours de la journée. De toute façon, je vous ferai une update ce soir. Donc je vais prendre la palette de Urban Decay comme ceci. Donc c'est la Soundtrack 2000, année 2000. Et je vais prendre le fard Ready or Not, qui est comme ceci, qui est le rouge. Avec un pinceau, tout petit pinceau. Et je vais juste faire un mouvement de va-et-vient, comme ça. Juste pour mettre un peu de couleur. Par contre, il se dégrade très mal. Il a du mal à accrocher ce fard, c'est impressionnant. Voilà, c'est juste pour faire un truc assez rapide, hein. C'est pas pour faire un make-up de fou. Mais déjà, il a beaucoup de mal à accrocher. Ah, j'y vais rapidement, mais c'est vrai que il a beaucoup de mal à accrocher, je trouve. Il fait même des taches. Alors, soit ça vient de ce qu'il y a en dessous, ce qui est possible. Soit ça vient du pinceau, ce qui est possible aussi. Soit ça vient du fard, ce qui est possible aussi. Là, je fais quelque chose de vite fait parce que voilà. Oula, je tremble. Vous le voyez pas, mais moi oui. Ouais, il a du mal à se dégrader, je sais pas pourquoi. Je vais prendre un pinceau 228. Et je vais essayer de le fondre autant que possible. Histoire qu'il se fonde mieux. Ouais, il se fond mieux comme ça. Alors, je fais un truc assez grossier. Hop, je reprends le rouge de l'autre côté. Là, je suis obligée en fait de l'estomper au maximum parce que il s'estompe pas correctement en fait. Je reprends mon 228. Alors, il est sans matière le 228, mais c'est vraiment pour le fondre, pour le flouter. Je suis pas trop fan en fait du rouge là parce qu'il se dégrade pas bien. Alors c'est peut-être moi aujourd'hui qui n'est pas dans un bon mood, c'est totalement possible. Bon après l'œil droit pour aujourd'hui, il a pas très envie d'être coopératif. Donc voilà, on fait un truc rapide, rapido.
Ensuite, je vais passer à un produit que j'aime beaucoup. Ce sont les petits pots comme ça, gel, que j'aime beaucoup. Ça, c'est un Guerlain de la collection de Noël, mais je crois qu'on le retrouve encore sur Sephora. Il faut en mettre très très peu parce qu'il a tendance un tout petit peu à coller. Si on en met trop, hop, pour cette quantité, c'est suffisant. Et comme d'habitude, je m'en mets un tout petit peu sur les cils. Mais je le trouve très joli parce qu'il y a des paillettes un peu multico. Et je le trouve super. Il fait un peu un effet glacé que je trouve très beau. Alors après il sèche, comme tout produit gel comme ça, il sèche. Voilà ce que ça fait. Ça fait un effet un peu glace que j'aime bien personnellement. Après on n'aime pas. Mais moi j'aime bien. Hop, voilà, d'habitude je le porte seul en général. Mais là j'aime bien l'associer avec autre chose. Ensuite, on va passer au mascara. Au mascara, c'est le sempiternel Estée Lauder que je déteste. Donc là, vous allez me voir faire ça parce que je le sens encore le produit, mais c'est normal. Et voilà le travail. Voilà, j'en ai mis un peu sur la paupière, mais ça partira. C'est pas bien grave à la rigueur. Hop, voilà ce que ça donne. Alors pour l'instant, le teint, ça va. Honnêtement, ça va. Ça fait pas effet carton pour l'instant, mais je verrai à la fin de la journée. De toute façon, je vous ferai une update en fin de journée, ce que ça a donné. Pour les lèvres, je vais prendre le Clinique que je veux finir. Qui ne va pas rester, c'est juste un gloss en fait. Et voilà le résultat. On se retrouve en fin de journée pour un update sur le make-up avant que je me démaquille, parce que de toute façon je vais me démaquiller assez tôt parce que je me douche tôt. Et je vous dis à tout à l'heure. Re-hello tout le monde, il est 16h47. Je vous fais la petite update de mon fond de teint avant d'aller me démaquiller. Donc c'est totalement normal que j'ai le contour des yeux tout noir parce que j'ai eu le mascara qui a coulé et j'ai rattrapé ça un peu comme j'ai pu. Donc au niveau du teint, honnêtement, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas migré ni quoi que ce soit, il a bien tenu. Il a pas fait des catastrophes plus que ça, donc on peut dire que c'est un fond de teint quand même qui tient la route. Alors le côté floutant, je pense que là, bon là j'ai des pores un peu apparents, là et là. Floutant, pas forcément. Après bon, c'est ma peau aussi qui est pas forcément coopérative ces derniers temps, mais floutant pas forcément. Là, il s'est pas logé dans la ride qui est juste là, donc déjà ça c'est bien parce que je commence à les avoir et c'est très moche. Là non, là honnêtement ça va, ça n'a pas forcément trop fait catastrophe. Donc on peut dire que c'est un bon fond de teint, pour un fond de teint mat, il est pas mal du tout. Maintenant, je voudrais quand même tester l'hydratant parce que moi c'est ce qui m'intéresse le plus dans les fonds de teint. Parce que les fonds de teint mat, certes c'est bien quand on a une peau mixte à grasse, mais moi je trouve que les fonds de teint mat souvent ont tendance à me marquer. À certains moments, là je commence à avoir la ride d'expression ici alors que je souris quasiment jamais. Donc déjà c'est pas très joli. Et ensuite, non, il est pas moche. Honnêtement, c'est un beau fond de teint. Si vous voulez investir dans le fond de teint Givenchy, dont je rappelle, c'est le Prisme Libre Skin Caring Matte, qui est comme ça. Si vous voulez investir dedans, ça peut être intéressant. Donc voilà, je voulais vous faire un petit topo pour du fond de teint avec le mascara qui a filé n'importe comment. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker et clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 150 premiers abonnés d'ici la fin de l'été. Moi, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.